Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec un oracle qui est l'oracle Astro Crush. On a aussi l'oracle des plumes et des nombres ici. Et puis j'ai pris un oracle avec des messages. C'est les secrets de ton amour. Je vous le dis parce que parfois on me pose des questions, on m'envoie des messages sur Instagram histoire de savoir ce que j'utilise. Donc j'essaie de penser parfois à vous les donner. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram si vous le souhaitez. Là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe. Il y a également des tirages quotidiens. C'est des messages que je vous fais, que je vous écris directement en post, mais c'est bien fait via un tirage. Et puis, je suis disponible en story, je vous mets plein de choses. En tout cas, j'essaie de le faire le plus possible et je suis toujours là pour répondre à vos messages privés. Donc, vous m'envoyez des DM si besoin, juste comme ça pour discuter, ça fait toujours plaisir. Et pour vos consultations personnelles, il y a le lien sous la vidéo et aussi sur mon profil sur Instagram pour atteindre mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pouvez choisir les tirages qui vous correspondront le mieux. J'en fais des différents, il y a des thèmes différents, des domaines précis, des formats différents. Les messages libres, ce sont des messages audio, donc ça peut aussi être utile pour les personnes qui ne veulent pas faire une consultation téléphonique. Là-bas, tout y est très bien expliqué, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces tirages, les cancers? Déjà, j'avais quelque chose à dire. Il y a des cancers qui ont eu besoin ou qui ont besoin d'aide par rapport à leur vie sentimentale. Cette aide, elle était surtout pour vous faire réfléchir à votre situation, réfléchir à vos besoins, à ce que vous avez vécu dernièrement ou ce que vous vivez encore pour certains. Et c'est important, ça vous empêche peut-être de refaire des erreurs, ça vous empêche peut-être de perdre votre temps ou de vous laisser faire ou de vous faire avoir par quelqu'un. Donc cette aide, elle est nécessaire. Vous demandez peut-être l'avis des autres, vous avez peut-être demandé l'avis de quelqu'un de particulier, que ce soit un professionnel ou des amis. Mais j'ai l'impression que c'est difficile. Alors ça a semé une petite graine dans votre tête et ça vous a fait réfléchir, donc je suis ravie. Mais c'est vrai que c'est assez dur pour vous d'accepter peut-être certaines choses. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer ce tirage, c'est que quand vous demandez de l'aide comme ça, alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas non plus très avisées pour vous aider, c'est pas les meilleurs. Il y a aussi des personnes qui sont mal intentionnées, d'autres qui essaient de vous aider, mais bon, ils sont pas dans votre vie, ils peuvent pas choisir à votre place, ou alors ils n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants, donc ça va être un petit peu compliqué. Bah voilà, personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce que vous vivez, pour vous décider et tout ça. Mais quand même, si vous vous demandez des conseils, c'est bien aussi parce que bah voilà, parce que pour certains vous avez juste besoin de discuter de vos problèmes et d'avoir quelqu'un qui vous entend, qui vous comprend. Mais dites-vous qu'il faudrait aussi les écouter, ces conseils. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est un petit peu compliqué de le faire. Bon, à voir, parce que ça vous a quand même mené quelque part. Vous avez pris les choses en main, en tout cas vous allez réussir à le faire au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était quand même assez dur. Déjà parce que on voit que vous focalisez sur ce que vous vivez en amour, ou ce que vous avez vécu de compliqué, ou ce que vous allez vivre en juin, voilà, de pas forcément cool, ou en tout cas qui ne vous correspond pas forcément à 100%, ça va être difficile parce que vous avez tellement d'autres choses en tête. Vous avez tellement d'autres choses à penser, d'autres choses à voir, que faire le tri, comprendre, ça va être dur, faut être honnête. Voir des red flags, ça risque d'être dur aussi pour certains cancers. C'est pas forcément un souci, parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez engageantes ici, donc elles sont assez rassurantes. Ça dépendra des situations, parce que pour les cancers qui ont besoin de faire le deuil d'une relation ou de quitter quelqu'un pour ensuite être libre de vivre autre chose, ça sera plus difficile que pour celles et ceux qui auront réussi à passer des étapes importantes et qui désormais ont le cœur un peu plus léger et sont prêts à vivre de nouvelles rencontres. C'est pour ça que j'aime bien faire je vais pas dire du cas par cas, parce que rien à voir avec ce que je vous fais juste à vous, avec vos énergies. Mais quand je dis du cas par cas, c'est par exemple avec cet oracle, regardez les personnes dans des situations qui étaient plutôt ok en mai, donc qui sont déjà en couple, posées, avec quelque chose qui avance de manière fluide. Celles et ceux avec des situations plus compliquées, les triangulaires, les célibataires, et puis aussi celles et ceux qui cherchent à avoir un retour d'ex. Bon, je vais pas non plus ajouter d'autres situations parce que ça ferait un peu trop, mais je voulais regarder tout ça. Je trouve que ça peut être bien de prendre 5 cartes supplémentaires pour essayer de préciser
Et bien sûr, on pourra peut-être préciser ensuite pour votre cas, en faisant donc quelque chose de perso ensemble. Ne gardez pas trop de choses pour vous. Je pense que je veux pas que vous en fassiez trop et que vous soyez trop expansif et tout pour éviter les problèmes, mais ça peut être bien quand même de vaincre quelque chose en lien avec la timidité, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. D'admettre qu'il y a quelque chose ici qui est ressenti et qui est fort, ou qui va être ressenti et qui sera fort. Pour moi, j'ai plus quelque chose de nouveau, donc ça sera plus pour les nouvelles relations, les personnes prêtes à vivre de nouvelles relations, qu'autre chose. Je ne vais pas vous dire il y a plein de choses à sauver, il y a quelqu'un à retrouver, à récupérer, parce que ça ne sera pas le cas de la plupart des cancers durant cette période. Tous les cancers ne vont pas se séparer, il y en a qui sont mariés, qui sont en couple, tout se passe bien. Ça ne sera peut-être pas pour vous cette partie-là du tirage. Mais dites-vous que pour l'instant, on est plutôt sur des énergies assez nouvelles que sur quelque chose de stable, d'établi. C'est un petit peu le brouillard, c'est un petit peu bruyant dans votre tête parce que déjà, vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous attendez peut-être encore pas à tout ça, mais ça va être le moment d'oser en fait, de vous dire je sais pas où ça me mène, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je fais de nouvelles rencontres, je m'ouvre, je parle avec quelqu'un en particulier, je vois ce qui se passe, je vois où ça me mène, mais je fais sans crainte aucune parce que c'est important. Bon, je dis sans crainte, mais après, voilà, c'est difficile ça. Mais en tout cas, même si vous avez des peurs, essayez d'y aller quand même, quoi, de faire, que ça ne vous bloque pas. La peur, ça n'évite pas le danger. Et il y a des moments où vous aviez peut-être l'impression d'être rassuré, de savoir, et où, pour le coup, ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, ça ne veut rien dire, ça. Ici, on parle d'une forte attirance par le physique, donc c'est aussi pour ça que je me dis que c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'est pas sur de l'amour encore, on n'est pas sur des sentiments forts, intenses et encore assez authentiques, mais ça montre une attirance. Donc si vous souhaitez plaire à quelqu'un durant cette période, que ce soit pour faire une nouvelle rencontre ou alors que vous avez quelqu'un en tête et que vous vous dites j'espère que c'est réciproque, dites-vous que cette attirance, c'est pas rien, elle est assez forte. C'est difficile quand même de se lancer, d'y aller, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet d'y aller doucement, de pas non plus se jeter à corps perdu dans cette histoire, de pas non plus prioriser cette histoire sur toute votre vie, parce que vous pouvez avoir tendance, ou vous avez pu avoir tendance à tout donner, à vous abandonner pour des relations, pour des personnes, et puis à mettre de côté votre réussite pro, vos études, d'autres choses, des choses personnelles, vos passions, votre bien-être, votre santé. Enfin voilà, donc là ça va être le moment de se dire, peut-être que j'y vais pas les yeux fermés, peut-être que j'y vais pas super vite, mais j'y vais, et en plus de ça, c'est parce que j'ai appris de mes erreurs, donc c'est très bien. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à voir. Donc voilà, c'est pas forcément le moment. Voilà. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez important pour que vous n'ayez pas besoin d'aller vite parce que dans tous les cas, vous êtes connecté, vous avez quelque chose de fort que vous allez reconnaître, remarquer. Et même si vous ne vous dites pas « Ah, cette personne, on a une connexion folle, c'est sûr », oh cette personne c'est sûr que c'est mon âme sœur ou quelque chose comme ça, ça n'empêche que vous allez voir que c'est pas rien. D'ailleurs j'aime pas parler d'âme sœur quand je vous fais des tirages parce que je veux pas vous mener à des dérives où vous vous dites je vais accepter tout et n'importe quoi parce que c'est mon âme sœur, qu'un jour on sera ensemble, on va finir ensemble, je ne sais quoi. Mais là, la carte, vous la voyez. Je vais pas la cacher, je vais pas aller retirer de mes tas de cartes, de tous mes decks. Je vais pas, mentir. Cette carte, elle est là. Moi, ce que j'aime faire quand je vois une carte d'âme sœur, c'est de dire grosse connexion. Quelqu'un avec qui il y a quelque chose de particulier ou quelque chose d'assez fort. Quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, qui vous apporte énormément ou à qui vous pouvez apporter quelque chose. Quelqu'un, voilà, où mutuellement, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Et pas juste comme, voilà, c'est votre âme sœur, voilà. Je dis pas que tout ce qui est lien d'âme, je n'y crois pas, que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Voilà, je vais pas me moquer des personnes qui y croient. Tout ce qui est lien d'âme, j'ai beau y croire d'une certaine manière, je vais pas le prendre comme ça, comme celles et ceux qui deviennent assez extrêmes là-dedans à ce sujet, quoi. Avec les flammes jumelles et tout ça. C'est aussi pour ça que j'essaie parfois d'éviter. Et comme vous le voyez, on a ici deux pièces de puzzle. Ici, on a les deux éclairs et les deux cœurs. Ici, on a aussi deux personnes. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup ce délire un peu de deux pour montrer quand même une union, une fusion, quelque chose d'assez fort. Deux personnes
Donc je trouve que c'est plutôt bien parce que votre duo peut fonctionner. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vivre quelque chose parce qu'on a ici l'envie. Donc on est sur de la tentation, on est sur l'envie de vivre quelque chose, on est sur des pensées plus que des choses vécues. Donc on voit que ça peut mettre encore un petit peu de temps et que le mois de juin, ça peut être que la mise en bouche ou alors juste la rencontre pour certains. Ça ne va pas s'officialiser tout de suite, ça ne va pas forcément aller super vite comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un problème parce que les choses se font petit à petit. D'ailleurs, on voit ici qu'au niveau de l'évolution, ça pourra un peu vous saouler pendant une certaine période. On voit que ça peut être un peu, ok, ça n'évolue pas trop, ça peut vous faire peur en fait, surtout si vous avez vécu des choses dures avant, parce que vous pouvez vous dire, mais en fait, avec ce que j'ai vécu avant, quand je vois maintenant quelqu'un qui s'implique pas ou qui fait n'importe quoi, ou en fait ça me fait peur parce que je me dis que ça y est, c'est foutu quoi. Alors que non, c'est plus une personne qui va être timide ou réservée, qui va être un peu plus sur la retenue que ce que vous avez connu avant. Mais c'est pas un souci, c'est juste, voilà, c'est pas parce que vous avez vécu une expérience que dans toute votre vie, tout le monde va vous faire vivre la même chose, vous voyez. Pour les personnes qui ont eu des situations un petit peu plus simples ces derniers temps que ce que je vous raconte jusqu'à là, eh bien on parle de relations durables avec un amour triomphant. Donc pour moi, ça continue de se passer plutôt cool. Pour les cancers qui ont une situation stable, un couple fluide, des bons moments et qui ont passé un mois de mai plutôt bien, eh bien vous restez sur cette lancée et vous faites ce qu'il faut pour votre relation. Donc j'ai pas forcément besoin de développer plus. Même vous n'avez pas spécialement besoin de regarder plus loin. Vous pouvez le faire, ça peut être bien, ça me soutient, ça m'encourage. mais c'est vrai que je pense que ça sert à rien parfois de regarder des tirages ou d'en faire trop, ou d'en savoir trop, de chercher à gratter comme ça. Quand tout va bien, ça peut juste nous faire peur. Donc évitez parfois. Pour celles et ceux qui ont une situation un peu compliquée, on parle d'une discussion fâcheuse qui va perturber la relation. Alors quand je dis situation compliquée, c'est la personne se manifeste bizarrement, elle vient, elle repart, même vous, vous savez pas ce que vous voulez, personne s'engage, on se promet un rendez-vous, puis en fait le rendez-vous vient jamais, le date, il y en a un tous les je sais pas combien, les messages, enfin il y a des remis de je ne sais combien d'heures, bref, ça dépendra de chacun, mais est-ce que vous pourriez juger situation compliquée? Alors, c'est pas forcément une relation, c'est pas forcément un ex ou une ex, mais ça peut être quelqu'un avec qui ça traîne depuis je ne sais combien de temps, enfin bref. Ça va pas s'arranger de sitôt quand on voit que discuter, ça va être dur et ça va pas amener à tout arranger, bien au contraire. Alors attention, quand on regarde le reste du tirage derrière, on se dit bon, ça peut être pour du mieux pour plus tard, mais que le mois de juin soit encore difficile. Ça peut être un cas à préciser. Pour celles et ceux qui voudraient un tirage avec moi, par exemple, dans cette situation-là, ça peut être super intéressant pour savoir ce que la personne pense ou ressent en face, ce qu'elle compte faire, la prochaine étape entre vous. On pourrait regarder aussi ses attentes, ce que cette personne voudrait vous voir faire, comment est-ce qu'elle voudrait vous voir agir, le potentiel de cette relation, les possibilités d'avenir sur ces prochains mois, là, les 3 prochains mois, la prochaine étape entre vous. Bref, plein de choses que je regarderai surtout en consultation téléphonique de 45 minutes. Histoire que voilà, ça puisse vous aider. Et puis il y a aussi ceux qui pourraient faire donc des messages libres pour ça. Vous me dites juste que c'est pour du sentimental. Si vous voulez, vous mettez votre signe astro, mais c'est pas forcément obligatoire. Vous me dites juste que c'est pour du sentimental. Et comme ça, je regarde tout ce qu'on peut vous conseiller de faire, tout ce qu'on peut vous dire et vous donner comme piste pour que ce mois de juin se passe du mieux possible au niveau sentimental. Parce que c'est vrai que là, ça peut être une situation qui va vous prendre la tête. Ça va être assez dur. Vous allez avoir l'impression de tourner en rond encore et encore. Pas forcément oser en plus le dire à la personne. Sentir que c'est quelqu'un qui peut être important pour vous, mais que cette personne a fait un peu tout et n'importe quoi. Qu'elle ne vous apporte pas la stabilité, le sérieux et le respect que vous souhaitez. Parce que vous, ce que vous voulez ou ce que vous allez vouloir en juin, c'est plutôt officialiser, avoir quelque chose d'exclusif, avoir quelque chose de plus sérieux, sincère, sain. Peut-être des moments ensemble en plus. Et ça va pas être forcément ce que cette personne va vous apporter. Ou alors elle le fera, mais un peu contrainte et forcée, ou je ne sais quoi. Enfin, je pense même pas qu'elle se force. Hein. Mais ça sera quand même assez difficile. Je vois plus quelque chose d'assez triste, d'assez terne, que quelque chose de très lumineux, agréable et joyeux, comme le mois de juin pourrait vous apporter normalement, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour les personnes en situation de triangulaire, on parle d'investissement en couple
Et je trouve ça bien pour les triangulaires où voilà, il y a encore quelque chose à sauver. Il y a eu un égarement, mais finalement, vous avez envie de rattraper les choses. C'est possible. Ça peut être difficile parce que je pense que l'autre personne va rester dans la tête pendant pas mal de temps. Il y a peut-être encore un peu de tension en plus parce que vous ne pouvez pas passer par-dessus ça aussi facilement. Je ne vais pas forcément insister là-dessus parce que je ne vous dis pas de pardonner forcément ou de partir. C'est vraiment à vous de choisir. Si, enfin voilà, vous voyez comment est-ce que vous le prenez. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais j'ai l'impression que voilà, enfin, il va y avoir des efforts qui vont être fournis, des choses qui vont être testées pour essayer de sauver le couple. Pour les célibataires, eh bien, on parle de quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous pourriez revenir vers quelqu'un si vous prenez dans ce sens. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Dans tous les cas, le fait de retourner vers le passé, de penser à ce qu'il y a eu avant et tout, je pense pas du tout que ce soit une bonne chose. C'est plus par intérêt, comme le dit cette carte, par manque, parce que voilà, c'est l'été, les oiseaux chantent, on dit plus ça pour le printemps, mais voilà, c'est voilà, on a envie de profiter, enfin, ou d'autres choses, selon votre situation. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de sincère et donc quelque chose de durable, malheureusement. Donc, ça serait peut-être le moment de regarder ailleurs, de voir les autres possibilités, de voir une personne que vous n'avez pas encore remarquée depuis, ou de plutôt attendre de faire une rencontre, quelque chose qui vous enchanterait vraiment et qui vous prendrait, vous voyez quelque chose où vous allez vous dire mais je peux pas me refuser ça, c'est trop beau. Et je pense que là, ça en vaudra beaucoup plus la peine. Et pour les personnes qui cherchent un retour d'ex, pour le coup, on parle de nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne, ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de personnes de son entourage qui vous apportent des réponses assez concluantes. Donc ça peut être bien, mais ça ne veut pas dire que la relation va reprendre, au contraire, parce que vous avez besoin de cette pause. C'est un silence ou une pause, c'est un moment, une rupture, un break, peu importe, qui est nécessaire pour ensuite voir si vous pouvez vous retrouver dans de meilleures conditions avec cette personne. Et pour le coup, j'ai fait le tour. Je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que c'est des actions que vous allez pouvoir mettre en place qui pourront vous aider. Je vais peut-être vous lire cette carte. Je vous en ai un petit peu parlé de cette énergie quand j'ai parlé des autres cartes. Mais c'est vrai que je vais vous la lire parce que le signe que j'ai fait juste avant, je lui ai lu la carte. C'est drôle d'ailleurs puisque c'était la même que vous. J'ai bien battu les cartes, j'étais bien mélangée bien sûr, mais ça arrive. Hein. Et du coup, de quoi est-ce que ça parle? Donc on a le 30, la création. Création, c'est le nom de la carte, 30 c'est le numéro, je précise parce que c'est un oracle qui est en lien avec la numérologie, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le 3 et donc sur le 30. Le 0 généralement amplifie surtout l'énergie du 3. Ça peut toujours vous aider, vous apporter des pistes, vous montrer à quel niveau est-ce que vous êtes dans votre vie amoureuse. On a quand même beaucoup de 3 dans votre tirage ici, donc un 3, ici on a le 3, ici on a 2 3, ici on a le 3. Bon, on a quand même pas mal de 3, je trouve, dans votre tirage, donc ça peut être bien de regarder ça. Le 30 vous demande de revisiter votre romance présente, peu importe qu'elle soit réelle ou en devenir. Ce qui compte, ce sont les sensations et les intentions que vous vous autorisez à y mettre dans l'instant présent, dans la joie et la bienveillance. Vivez chaque seconde comme si c'était la dernière et la première. Vous pouvez également procéder de la sorte pour vos histoires passées. Cela vous aidera à accueillir le pardon et les reliquats de peine refoulées. Si vous êtes célibataire, imaginez et vibrez selon ce que vous voudriez vivre amoureusement. Vous pouvez vous plonger au cœur d'une méditation amoureuse pour toucher du bout des doigts le monde magique des sensations. C'est grâce à lui que vous visualiserez concrètement ce que votre chakra du cœur a à vous délivrer. Même si vous avez pu être foudroyé par des chagrins d'amour, ce n'est pas grave. Le 30 va vous aider à dédramatiser. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous ai fait quand même un tirage assez long, je trouve, assez complet en tout cas. Ça vous apportera plein de réponses, ça vous aidera, ça vous guidera, ça vous accompagnera dans votre réflexion pendant tout un mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.